As-tu déjà eu l'impression d'avoir beaucoup à offrir mais de rester dans l'ombre, d'avoir des idées, du talent mais de ne jamais les montrer? Quand j'ai décidé de créer une chaîne, une évidence s'est imposée à moi. Pour être entendu, pleinement entendu, il faut être vu. Mais cette idée a révélé en moi une réticence profonde, l'envie de partager qui se heurte à un malaise intense à l'idée de montrer mon visage. C'est là que j'ai compris que je souffrais de ce qu'on appelle la blessure de la visibilité. Et je ne pense pas être la seule. De plus en plus de femmes, notamment celles qui souhaitent lancer une activité, un business, un projet, partager leurs idées ou créer une communauté, se heurtent à cette même résistance interne. Dès qu'il s'agit de sortir de l'ombre, de révéler une compétence, une histoire ou un projet, quelque chose résiste. Et pour beaucoup d'entre elles, surtout après la quarantaine, ce désir de se révéler met en lumière le sentiment de ne pas s'être pleinement réalisé. Et une des causes est souvent la blessure de la visibilité. Peu de femmes ont réellement conscience de l'impact de ce conflit intérieur. Si tu te reconnais dans ces mots, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais explorer une des raisons profondes pour lesquelles tant de femmes brillantes restent invisibles, restent dans l'ombre. Bonjour, je m'appelle Mariam et bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, qu'est-ce que la blessure de la visibilité? Ce n'est pas un terme clinique, ni un diagnostic. Je voudrais dire que dans cette vidéo, je présente une analyse qui est partie d'une expérience personnelle. La blessure de la visibilité apparaît lorsqu'il y a un conflit entre l'envie d'être vu et la peur d'être vu. L'envie d'être vu, partager ses idées, son talent, et en même temps, la peur d'exposer qui on est vraiment. Car être visible, que ce soit dans son travail, dans ses projets, donne l'impression de se rendre très vulnérable. Parce que nous exposons non seulement nos idées, mais on expose aussi quelque part nos imperfections. On peut aussi laisser paraître ses émotions. On révèle son identité. Pour moi, par exemple, il y a un an, j'ai rejoint une communauté de femmes qui apprennent à se maquiller. Une communauté très bienveillante. Et pourtant, il m'a pris plusieurs mois avant de pouvoir me montrer. La blessure de visibilité, c'est l'inconfort, la peur ou la résistance que l'on ressent lorsqu'on est vu. Non pas physiquement, mais psychologiquement. La blessure de visibilité peut impacter même les femmes fortes. On peut être forte par certains côtés, mais développer un évitement protecteur d'autres côtés. Et l'évitement protecteur est à l'opposé de la discrétion stratégique. Alors, comment se manifeste la blessure de la visibilité? La blessure de la visibilité se manifeste lorsque nous ne nous montrons pas parce que on a peur d'être jugé. Alors, nous attendons d'être parfaite. Alors qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'être parfaite? La blessure de la visibilité se manifeste lorsque nous ne prenons que très rarement part à des conversations, à des discussions, malgré le fait que nous avons une histoire, un vécu très fort, qui mérite d'être entendu. Et cela parce que nous pensons ne pas avoir des idées suffisamment intéressantes. On ne se sent pas légitime. Le mode autocensure, à ce moment-là, est pleinement activé. Nous admirons celles qui partagent leur expérience, leur parcours. Nous aimons les écouter, profiter de ce qu'elles ont vécu, mais nous oublions que nous aussi, nous avons une expérience, une expertise, une histoire qui pourrait éclairer quelqu'un d'autre. Alors, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont très compétentes, mais qui cachent leur talent. Nous gardons nos réalisations dans notre sphère privée. Enfin, la blessure de la visibilité se manifeste lorsque nous occupons toujours la deuxième place dans nos propres vies. Nous soutenons toujours les autres, mais jamais nous-mêmes. On les met en avant, on les rend visibles, on se met en retrait. Si tu sens que cette vidéo t'éclaire, je t'invite à la liker et à la partager avec une personne qui pourrait en bénéficier. Alors, quelles sont les conséquences de la blessure de la visibilité? Au fil du temps, elle nous coûte. Elle nous coûte une partie de notre potentiel qui reste inexploité. Parce que lorsque nous restons dans l'ombre, nous passons forcément à côté d'opportunités, de nous réaliser pleinement. Des opportunités que d'autres saisissent tout simplement parce qu'elles étaient présentes, elles étaient visibles. Une blessure de visibilité non guérie nous coûte financièrement, indirectement, parce que nos idées restent à l'état de rêve, de projet. Nos idées, nos initiatives ne voient jamais le jour. Des projets de business qui auraient peut-être eu beaucoup de succès ne sont jamais lancés. Et c'est ainsi que cela peut nous coûter financièrement. Une autre des conséquences de ne pas être visible est le fait de manquer des échanges enrichissants, des rencontres, des collaborations qui auraient pu transformer notre parcours. La blessure de la visibilité retarde notre transformation parce que nous n'osons pas prendre la place qui est la nôtre. Avant de comprendre comment se défaire de cette blessure, comme moi je l'ai fait, il est important d'examiner les causes. En première position, j'ai mis l'apprentissage de la discrétion. Les filles apprennent en général très tôt que la discrétion est une qualité. Il y a des femmes pleines de potentiel qui sont très discrètes. La discrétion est pour moi un mot élégant pour décrire l'invisibilité. Les femmes visibles, donc pas discrètes, peuvent parfois être perçues comme trop ambitieuses, trop sûres d'elles. Résultat,
Se montrer est associé à un manque de modestie. Alors, lié à l'idée de devoir être discrète est l'idée qu'il ne faut pas se mettre en avant. Dans beaucoup d'environnements, parler de ses talents, de ses réussites, peut être perçu comme de l'arrogance, de l'ego, manque de discrétion. On apprend donc à minimiser ce qu'on fait. On ne rend pas visible ce qu'on accomplit ou ce qu'on peut faire. Alors, de ce conditionnement découle aussi la peur d'être jugée, du regard des autres. Très tôt, beaucoup de femmes apprennent que se montrer attire les critiques, une remarque moqueuse. Alors encore une fois, la stratégie devient il vaut mieux ne pas trop se montrer. Paradoxalement, parce qu'on doit être discrète, parce qu'on ne doit pas trop se mettre en avant, parce qu'on a peur d'être jugée, lorsqu'on a envie de se montrer, on veut être parfaite. Beaucoup de femmes ont intégré l'idée qu'elles doivent être irréprochables, parfaitement préparées. Donc, on attend d'être prête à 100% pour se donner la permission d'apparaître. Bien entendu, ce moment n'arrive jamais. La blessure de la visibilité est aussi créée par le conditionnement, l'habitude de soutenir toujours les autres. Beaucoup de femmes fortes, pleines de potentiel, ont été socialisées à encourager, à soutenir, à mettre en avant les autres. Elles se mettent rarement en lumière. Dans nos propres vies, nous sommes souvent les secondes, les troisièmes, jamais les premières, jamais visibles. Enfin, il y a l'invisibilité liée à l'âge, l'idée qu'il est trop tard. Avec l'âge, certaines femmes pensent que les grandes opportunités sont derrière elles. Les nouveautés appartiennent aux plus jeunes. Les risques appartiennent aux plus jeunes. Et cette croyance qu'il est trop tard fait naître la pensée « à quoi bon me montrer maintenant ?» Alors maintenant, comment s'en libérer? Guérir de la blessure de la visibilité. Je vais te donner mes suggestions, des choses que j'ai essayées. Alors déjà, il faut prendre pleinement conscience de ce qui nous a conditionnés, qu'on se rend invisible, et de deux, de ce qui a pu nous conditionner. À quel moment avons-nous intégré qu'il valait mieux rester dans l'ombre? Avons-nous vécu une expérience de rejet, une humiliation? Alors ensuite, il faut savoir s'accepter avec ses imperfections et développer petit à petit la résilience face au regard des autres, face à leur opinion. Car la visibilité nous confrontera inévitablement au reflet de nos imperfections, au jugement, à la critique des autres. Mais du coup, la visibilité est une opportunité pour apprendre à distinguer les critiques utiles des critiques inutiles, à relativiser, voire ignorer tout simplement les critiques, à ne plus dépendre du regard des autres. Être visible nous aide à voir et à reconnaître notre propre valeur. Parce que lorsque nous nous montrons, nous acceptons notre voix, nos perspectives. On peut guérir de la blessure de la visibilité en changeant son état d'esprit, en considérant la visibilité comme une contribution. Beaucoup de personnes pensent que se montrer, par exemple sur les réseaux sociaux, est quelque chose de narcissique. Mais en réalité, la visibilité, c'est une forme de contribution. Nous apprécions les personnes qui partagent leurs idées, leurs expériences. Elles nous éclairent, elles nous inspirent, mais encore une fois, nous oublions que notre expérience, nos idées, nos perspectives peuvent aider d'autres. Pour guérir de la blessure de la visibilité, moi, ce que j'ai surtout utilisé, c'est la pratique d'exposition graduelle. C'est l'idée de s'exposer petit à petit de manière régulière. Récemment, je me suis lancé un défi de visibilité. Pendant 30 jours sur Instagram, j'ai décidé de créer une story tous les matins. Ici, l'important c'était la régularité afin de neutraliser la peur. La pratique de l'exposition graduelle peut être adaptée, par exemple en se challengeant pour montrer une compétence régulièrement. Cela transforme la visibilité en partage utile. Alors, à travers quelle action pourrais-tu te rendre plus visible cette semaine? Voilà. Donc, être visible ne veut pas dire, tout montrer. Être visible, ce n'est pas une exposition permanente. Être visible, c'est simplement se sentir libre, physiquement, psychologiquement, de se montrer, d'exprimer ses idées, de partager ce qui nous tient vraiment à cœur de partager. Voilà, il y aurait encore beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que tu l'as aimé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et n'oublie pas de la partager avec une personne qui pourrait en bénéficier. Encore une fois, je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à bientôt. En attendant, prends grand soin de toi et montre-toi.